Salut mes petits pragmas. Alors vous savez, je vous parle régulièrement de ces panneaux solaires qu'on installe un peu partout sur les terrains agricoles maintenant. Et vaut mieux bouffer de l'énergie que des céréales, bien sûr, c'est bien entendu. Mais il y a un deuxième effet qui se coule, qu'on n'avait pas vu venir avec ces panneaux solaires. C'est les apiculteurs. Et oui, parce que quand tu as des panneaux solaires, il faut pas d'herbes qui sont hautes, parce que sinon ça fait une ombre sur le panneau solaire. Et donc, plus de fleurs à butiner. Et donc les apiculteurs sont dans la merde. Et c'est ce que nous dit cet article. Eh bien, un apiculteur, c'est toute son entreprise qui part en éclats. C'est toute notre entreprise qui part en éclats, les abeilles de ce couple d'apiculteurs, bientôt cernés par les panneaux solaires. Pour acquérir une propriété en Haute-Corrèze, ils ont investi tout ce qu'ils avaient, 400 000 € d'économie. Le rêve s'effondre pour Nora et Clément Aurière. Ce couple d'apiculteurs vient de s'installer en Haute-Corrèze. Ils viennent de s'installer et ils sont déjà dans la merde à cause du délire écolo bobo de tous ces vendeurs d'énergie verte. On voit à quel point c'est vert tout ça. Ils ont investi toutes leurs économies dans une propriété proche d'Aigurande, mais après l'achat, ils ont appris que leur exploitation serait entourée de panneaux photovoltaïques. Le rêve de leur vie, un écrin de verdure au pied des volcans d'Auvergne, le paradis pour ces apiculteurs venus du Gard, pour acquérir une propriété en Haute-Corrèze. Ils ont investi tout ce qu'ils avaient, 400 000 € d'économie. Mais attends, parce qu'avec 400 000 €, tu en as quand même des hectares. Enfin, t'as pas qu'un hectare pour 400 000 balles. Tu en as des hectares. Donc, il est où réellement le problème? Parce que moi, je veux bien que les champs d'à côté soient couverts de panneaux solaires, très bien. Mais puisque tu possèdes énormément d'hectares, ça devrait pas poser souci. Je pose ça là, on va voir la suite de l'article. Une semaine après la vente, ils découvrent qu'un projet d'agrivoltaïsme de 130 hectares pourrait presque entièrement cerner leur exploitation. De l'agrivoltaïsme, c'est tout nouveau. C'est des panneaux solaires à 3,6 mètres du sol pour laisser passer les tracteurs et les vaches dessous. Tous ces champs de 2 hectares qui surplombent notre maison va être couverts de panneaux gris photovoltaïques. Pour ce couple, c'est la sidération, la construction de leur miellerie, la rénovation d'un gîte, tous leurs projets sont à l'arrêt. On est apiculteur et cela dénature totalement le site. On voulait faire du tourisme, se désole Nora Aurière. Donc voilà, c'est pas le problème des abeilles, c'est le problème de l'agrotourisme en fait. C'est toute notre entreprise, l'exploitation apicole qui part en éclats. Sur le site du producteur d'énergie renouvelable, les apiculteurs découvrent que 4 de leurs voisins éleveurs, mais aussi certains élus, étaient au courant de cette étude depuis plus de 2 ans. L'apiculteur Clément Aurière est dépité. On s'est présenté à la chambre d'agriculture, à la direction départementale des services, à la mairie, à Poléco, à Ussel. On s'est présenté partout et personne ne l'a jamais évoqué. On a demandé à Poléco s'il y avait des projets éoliens ou autres aux alentours et ils nous ont dit non. Alors tu apprendras que les administrations agricoles, elles en ont juste rien à battre. C'est vraiment, ils s'en battent les glaouis. Ah oui, non mais vraiment. C'est un niveau de balécouillisme qu'on n'a jamais vu. Vraiment. Vous êtes dans le privé ou dans le public, vous dépendez des administrations publiques, franchement, vous pensez que c'est lent, vous pensez qu'ils sont à chier, ne venez jamais dans le monde agricole. Jamais, jamais, vraiment. Il faut 6 mois pour le moindre papier. 6 mois. Vraiment. À la mairie d'Aigurande, le maire regrette, après coup, de n'avoir pas été plus explicite. On aurait dû le faire. Moi... Bah oui, t'aurais dû le faire. Moi, j'étais persuadé qu'ils étaient au courant. Ah voilà, ça se rejette la balle. Oh, c'est mignon. Et moi, je pensais qu'ils étaient au courant de ce projet puisqu'ils avaient rencontré Haute-Corrèze Communauté, leur propriétaire qui vendait. Pour moi, franchement, c'est un trou dans la raquette. Ah bah oui, tu parles d'un trou, toi.
Défavorable à l'implantation de panneaux solaires sur des terres cultivables, le conseil municipal n'a qu'un avis consultatif. Une fois le permis de construire déposé, ce sera au préfet de trancher. Les apiculteurs, eux, espèrent négocier avec le porteur de projet pour ne pas avoir d'installation directement sous les antennes de leurs abeilles. Et bien voilà encore un beau projet qui va finir grillé par des panneaux photovoltaïques. Pareil, hein, remontez les vidéos, j'en ai parlé de l'agrivoltaïsme, je vous ai dit qu'il y avait même des exploitations maraîchères qui arrêtaient de produire des légumes parce que les panneaux photovoltaïques étaient plus rentables. Je vous l'avais dit, qu'ils en viendraient à couvrir tous les champs. Je vous l'avais dit. Plutôt que de couvrir les étables, les granges, tout ça. Non, les champs. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le partager dans l'espace commentaire, partagez-moi votre avis et votre opinion, puis comme d'habitude, tu connais la musique, ici, là, tac, 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 là, pardon, c'est là, tac, tu t'abonnes, tu cloches, tu likes, tu partages, partager c'est très important. Si tu aimes mon travail, partage-le autour de toi. Ça aide grandement la chaîne, ça aide à être plus visible dans les algorithmes que sont YouTube. Une seconde façon de soutenir la chaîne, tu peux faire un don. Le don Super Thanks, comme le YouTube l'appelle, moi j'appelle ça le don merci. C'est à côté du commentaire, tu as un petit cœur avec $1 dedans, tu cliques dessus avant de taper ton commentaire et tu fais un don de la somme qui te sied. Ou sinon, tu peux le faire directement sur ma page Tipeee, tout ça c'est dans la description. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.